Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Les rebelles du 1-23 poursuivent leur avancée en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Après avoir pris les villages de Nyabiondo et Kanja dans le territoire de Massissi, ils ont maintenant contrôlé Kachebere et Kibati dans le territoire de Walikale. Les rebelles s'approchent du centre de Walikale sur la route Walikale-Kisangani. Le procès des officiers FARDC s'ouvre ce jeudi 13 mars 2025 à la haute cour militaire à Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir abandonné leur position face au 1-23 à Goma et Bukavu. Le ministre de la Justice a annoncé que l'audience sera diffusée en direct sur la RTNC à 10h. Ce procès survient après la condamnation des 65 militaires pour fuite devant les rebelles du 1-23 dans le territoire de Lubero. L'eau coule à nouveau dans les robinets de Sake 2 semaines après la promesse du gouverneur de la province, Bahati Musanga. Le vice-gouverneur chargé des questions économiques, Bahati Amani Shadrack, a constaté la réhabilitation lors de sa visite le 11 mars 2025. De plus, l'AFC 1-23 s'engage à rétablir l'électricité très bientôt, offrant un nouvel espoir aux habitants de Sake rentrant des camps des déplacés à Goma. Reportage de la cellule de communication du gouverneur. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a tenu une promesse cruciale le 25 février dernier concernant les rétablissements des services essentiels à Sake, une cité du territoire de Massissi, située à plus ou moins 24 km à l'ouest de la ville de Goma. Ce mardi 11 mars, le vice-gouverneur de la province, Bahati Amani Shadrack, responsable des questions financières, économiques et de développement, accompagné du directeur provincial de la Régie des eaux, a visité les installations de fourniture d'eau et d'électricité dans cette cité du territoire de Massissi. Cette visite a été accueillie avec une grande satisfaction par les habitants de Sake qui avaient souffert pendant longtemps de l'absence de ces services vitaux détruits par les conflits armés dans la zone. Le rétablissement de l'électricité et de l'approvisionnement en eau potable constitue un pas significatif vers l'amélioration des conditions de vie dans une région confrontée à des sérieux défis socio-économiques et qui tend à se relever. Le retour de l'eau potable sur les bornes fontaines à Sake facilite le travail de plusieurs et contribue à l'économie. C'est le cas de Patrick, qui est laveur de véhicules et motos dans la cité. Pour lui qui allait chercher de l'eau à des kilomètres pour faire son travail, le retour de l'eau est une véritable manne. Les femmes de ménage, principales bénéficiaires de ces services utiles à la vie quotidienne, ne manquent pas de mots pour remercier les autorités de l'AFC M23, capables de tenir une promesse et la réaliser à temps voulu. Madame Nehema habite Sake depuis son jeune âge. La guerre ayant détruit les installations des dessertes en eau potable, a largement plongé sa famille en souffrance pour s'approvisionner en cette denrée vitale. Aujourd'hui, en s'engageant à restaurer ces infrastructures, le gouvernement provincial, avec à sa tête le gouverneur Bahati Musanga Erasto, répond non seulement à un besoin urgent, mais il renforce également la confiance de la population envers les autorités provinciales, comme l'a souligné le vice-gouverneur Bahati Amani. Nous avons été ici il y a 2 semaines avec l'excellence monsieur le gouverneur, pour un meeting populaire, mais aussi vérifier comment la population est en train de rentrer, non seulement dans la cité de Sake, mais également dans tous les autres villages environnants. Alors, lorsqu'on a été ici, l'autorité provinciale a promis à la population que d'ici là, l'eau va couler à Sake et que même le courant. En conséquence, j'ai été obligé de travailler avec la SNEL et les
organisations qui œuvrent dans le domaine de l'eau, afin que, tel que le gouverneur l'a dit la fois passée, que cela soit une vérité. Voilà pourquoi je suis venu moi-même voir si réellement l'eau est en train de couler sur les bords dans la cité de Sake. Je pense que nous sommes ensemble. Vous-même venez de voir que, en tout cas, c'est une vérité et la population témoigne sans difficulté parce qu'elle est en train de puiser l'eau des robinets, pas comme là, il y a un mois, la population était en train d'aller puiser au niveau des rivières. Les habitants des Sake, soulagés par ces nouvelles, espèrent que ces améliorations seront durables et contribueront à revitaliser la vie communautaire et économique dans la région. Cette initiative pourrait également servir de modèle pour d'autres localités confrontées à des problèmes similaires, mettant en avant l'importance d'un leadership proactif et d'un engagement envers le bien-être des citoyens. Depuis l'avènement du M23, la cité voit la paix s'installer, en plus de la desserte en eau et l'électricité. Les cadres des bases témoignent de leur satisfaction pour les actions jusqu'à la posée. Ces derniers appellent à la poursuite d'actions similaires, en contraste avec les promesses irréalisables du régime précédent. Le village de Malehe est également bénéficiaire de ces services, ce qui n'a pas laissé indifférent son chef. Matembezi ya liwali tumepokea na mikono mbili. Jusa balikuwa Sake na liwali titulaire walituambia kama wataanza tengeneza kura ya Sake, juu ilikuwa ombi mwakaji ya Sake na maji ilikuwa ombi, lakini kwa leo tunaanza ona maji ndani ya quartier Stade, Monima, Birere 1, maji inaweza mangika ndani ya kutoka Kisheke. Tunashukuru na ile vizita yake ya leo kwa kuona maji kwenye na fikia, na tunaamini kama kura potoza Kasengesi zote zishatengenezewa kwa leo. Msiku kidogo tunaamini kama liwali wetu atatufanyizia nguvu yote kura ifike Sake. Le gouvernement ougandais, par l'intermédiaire de son ministre du Développement, le général Katumba Wamala, a annoncé la reprise des projets de construction de routes ralliant Kasindi, Beni et Butembo. Le gouverneur militaire s'est déclaré satisfait et a assuré que les travaux commenceraient immédiatement. Le ministre a également eu une rencontre importante à Beni avec les leaders communautaires, y compris Monseigneur l'évêque du diocèse de Beni, Butembo. Reportage de la cellule de communication du gouverneur militaire basé à Beni. Relance des travaux de modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. La question était au centre d'une séance de travail entre le ministre ougandais des infrastructures, M. Katumba Wamala, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, ce mercredi 12 mars 2025, en ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Accueilli au poste frontière de Kasindi-Lubiria, le ministre ougandais des infrastructures a visité cette route d'intérêt socio-économique ainsi que commercial pour les deux peuples, une visite qui s'est arrêtée jusqu'à Beniville sous la guidance de l'autorité provinciale du Nord Kivu. Au cours de leur visite, ces autorités se sont rendues compte de l'état des ponts Lume et Semuliki. Le ministre ougandais des infrastructures Katumba Wamala rassure que les travaux seront poursuivis sans relâche car les obstacles relatifs ont été aplanis. Lakini pamoja nayo hata kwa upande huu ya Kasindi Beni Butembo, mais par rapport à cela même du côté Beni Kasindi Butembo, maendeleo ilikuwa ni kidogo. L'évolution était vraiment lente. Cela était dû à la difficulté de déplacer facilement les matériels permettant de remanier la route. D'autres qui est responsable avaient vraiment des difficultés. C'est en raison de cela que nous sommes venus pour cette question et je remercie le gouverneur. J'espère que toutes choses, lui et son gouvernement ont essayé de résoudre. Nous sommes venus par la route de Kasindi jusqu'ici. Et nous avons vu même d'autres endroits qui nécessitent aussi. Par exemple,
Le gouverneur du Nord Kivu, Évariste Somo, s'est réjoui de la reprise de ces travaux, lesquels vont matérialiser la vision des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni. Le petit blocage qui existait, n'est-ce pas, sur terrain et qui ont fait que les travaux de concrétisation de la vision de nos deux chefs d'État, c'est-à-dire le président de la République sœur de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, ces travaux ne puissent pas s'achever. Aujourd'hui, nous venons d'élever tous ces embûches-là. Et donc, les travaux de modernisation et construction de la route Kasindi, Beni et Beni-Butembo, eh bien, ces travaux-là vont recommencer dans l'immédiat. Signalons que plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, c'est notamment les députés provinciaux, Monseigneur l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni et d'autres acteurs de développement. Madame et messieurs, voilà qui met un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi le début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez nous voir la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification et vous resterez au parfum de toute l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.